Alors, ce soir, on va encore écouter la parole de Dieu. Et ma prière, c'est que nous puissions toujours saisir la bonne compréhension de ce que nous écoutons. Nous, les prédicateurs, notre souci majeur, c'est que la parole que nous apportons soit comprise de la bonne manière par le peuple de Dieu. Parce que c'est très important d'écouter la parole de Dieu et de la comprendre. Si on écoute, qu'on ne comprend pas, on ne peut pas pratiquer. Personne ne peut pratiquer une parole de l'écriture dont il n'a pas compris le sens, véritablement. Et c'est toujours comme ça. Parce qu'il est dangereux aussi de vouloir pratiquer la parole de Dieu si on ne la comprend pas. Mais celui qui a bien compris la parole, il peut la pratiquer. Et Jésus l'a dit dans ses enseignements, que celui qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est celui qui a compris. Donc, quand on a compris, ça tombe dans la bonne terre et ça donne des fruits. Ce soir, je voudrais continuer un peu sur ce qu'on a entendu hier, mais dans une autre présentation. Je vais parler du pays de Gozen. C'est une parole prophétique qui nous concerne et le Seigneur inspire ces paroles parce que nous pensons que nous sommes dans le même contexte prophétique dans notre génération. On va commencer la lecture dans Genèse chapitre 6, à partir du premier verset. Genèse 6, à partir du premier verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ça, c'est la première écriture. On va lire dans Genèse chapitre 47. Genèse chapitre 47. À partir du verset. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Gozen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Il répondit à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Il dit encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête du troupeau. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. On va ajouter encore une autre écriture dans le chapitre 8 d'Exode. Exode chapitre 8. Nous sommes au verset 16, Exode 8. Le verset 16. L'Éternel dit à Pharaon, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches
et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de gouffre, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison du Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Vous retournez la page au chapitre 10, nous lisons le verset 21. Exode chapitre 10, le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'homme puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce soir, je voudrais nous apporter une parole prophétique. Et je pense que cette parole, il devrait la garder à l'esprit pour le reste du temps que nous avons à passer ici. Je voudrais parler d'un pays qui nous concerne, peut-être un pays prophétique. Alléluia. Le pays de Gozen. Il existe dans ce monde un pays qu'on appelle Gozen. Un pays que tout le monde ne voit pas. Une nation qui échappe au contrôle de l'ONU. Parce que cette nation n'est pas enregistrée à l'ONU. Mais une nation qui décide de tout sur cette terre, dans ce monde. Une nation qui est ignorée, qui n'est pas contrôlée par les Américains, ni par les Européens. Une nation puissante, vivante, qui est connue de Dieu seul et de ses citoyens. Parce que ceux qui sont citoyens de cette nation se connaissent, ils se reconnaissent. Cette nation a un gouvernement, a un chef, a un roi. Alléluia. Cette nation a une constitution. Cette nation a une armée bien équipée, qui sait se battre, une armée entraînée, qui sait se battre. Cette nation échappe au contrôle du Dieu de ce monde, du Pharaon de ce monde. Je voudrais parler un peu de cette nation. Parce que nous sommes dans un temps où on doit vraiment voir les choses en esprit, les apprécier en esprit, les vivre en esprit. Le temps dans lequel nous sommes est un temps de grande séduction, de grande tromperie, et c'est dans ce temps justement que Dieu demande aux chrétiens de faire beaucoup d'efforts pour être spirituels, afin de comprendre les choses, pour bien marcher. Vous voyez le monde tel qu'il se présente. C'est exactement ce qui s'est passé au temps de Moïse, lorsque les enfants d'Israël habitaient en Égypte. Ils sont arrivés en Égypte de manière inattendue, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Jacob ne savait pas qu'il allait un jour séjourner dans un pays étranger qu'on appelle l'Égypte. C'est vrai que Dieu avait averti leur père Abraham, mais quand Joseph a été vendu par ses frères, et qu'il a fait tout ce parcours pour être premier ministre en Égypte, Jacob ne savait pas, avec sa famille, qu'ils allaient se retrouver en Égypte, auprès de Joseph, son fils, qu'il avait pleuré déjà, parce que pour lui, il était mort. Mais Dieu avait parlé à Joseph dans des songes, dans des visions. Il lui a dit que ses frères allaient lui être assujettis, parce qu'il a eu des songes où il a vu les étoiles, le soleil, la lune se prosterner devant lui. Il ne comprenait rien, mais c'était cette position d'élévation en Égypte. Il a vu toutes ces choses. Et il a fini sa course en Égypte. Il est devenu premier ministre du Pharaon. Alors, comme il y avait la famine
à Canaan, Dieu avait préparé un plan de sauvetage pour Jacob et sa famille. Parce que ce qui s'est passé avec eux s'appelle un plan de sauvetage. Dieu avait pris la décision de punir le monde dans le temps par 7 ans de famine. Mais il fallait qu'il préserve Jacob et ses enfants. Donc pour cela, il a fait un plan de sauvetage. Et le plan de sauvetage, c'était qu'ils aillent vivre dans un pays où il y avait à manger. Donc il a précédé la famille avec Joseph qui allait préparer les choses. Et puis la famille est arrivée. Ils sont arrivés là. Bon, ils ont vécu. Et le pharaon leur a donné les meilleures terres de l'Égypte. Ce territoire-là, où il fait bon vivre, ce territoire où on peut cultiver, où les troupeaux peuvent manger et évoluer normalement, c'est ce pays-là qu'on appelle Goshen. C'était la bonne terre en Égypte. Donc, ils ont été installés là-bas. Et ils sont restés là à se multiplier, à se multiplier. Et quand ils sont devenus nombreux, les Égyptiens ont commencé à avoir peur. C'est le réflexe dans toutes les nations. Quand vous accueillez des étrangers et qu'ils commencent à devenir nombreux, vous avez peur. Parce qu'ils peuvent vous envahir et vous arracher votre pays. Donc les gens ont commencé à avoir peur. Alors, la meilleure manière de les maîtriser, c'était de les asservir. Ils ont commencé à les asservir. C'est comme ça qu'Israël est tombé dans l'esclavage. Ils étaient bien partis au départ, comme des princes, comme des gens bien lotis, et ils ont fini dans l'esclavage. Mais ils habitaient toujours une terre. Ils habitaient à Goshen. C'est la portion de terre qui leur avait été donnée. Mais Goshen va revêtir un aspect particulier lorsque Dieu va prendre la résolution de frapper l'Égypte pour en faire sortir son peuple. C'est en ce moment-là que Goshen va prendre un sens prophétique. Ça va devenir un lieu important. Parce que le peuple de Dieu habite ce lieu et parce qu'un prophète est entré là-bas, à Goshen, dans la personne de Moïse. Moïse est arrivé à Goshen avec le bâton de Dieu qui symbolisait la puissance de Dieu. Il est arrivé avec une promesse de Dieu. Il a dit que le temps est venu où Dieu veut nous délivrer de la main de Pharaon. Et ils ont cru en cela. Et il a fait des démonstrations avec le bâton de Dieu. Donc, du coup, ce territoire-là est devenu un endroit particulier. Et Dieu a pris la décision de distinguer en Égypte entre son peuple et le peuple de Pharaon. Mes frères, nous devons savoir que dans ce monde ici, il y a d'un côté le peuple de Dieu et de l'autre côté le peuple de Pharaon. C'est-à-dire des incrédules, des gens qui ne croient pas, qui ne sont pas citoyens des cieux. Et sur cette terre, nous sommes comme des étrangers. Exactement comme l'étaient les enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient étrangers. C'était leur vrai statut, ça, frère. Ils étaient étrangers. Les enfants d'Israël en Égypte étaient étrangers. Exactement comme nous le sommes sur cette terre. Et les apôtres l'ont dit. Je crois que c'est Pierre qui l'a dit. Que nous sommes étrangers et voyageurs dans ce monde ici. Parce que le monde ne nous appartient pas. Le monde appartient à Pharaon. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est un monde qui appartient à Pharaon. Et nous sommes dans ce monde comme Goshen en Égypte. Nous habitons un territoire, un pays dans le monde entier. Les chrétiens habitent un pays dans le monde entier. Nous avons une nation dans le monde ici. Et notre travail que nous faisons, c'est d'amener l'existence, disons, la manifestation de notre pays, de notre État. On se comprend, frère? Nous avons un État, nous avons un pays qui actuellement n'est pas manifesté. Donc nous sommes dans le monde pour travailler à manifester, à révéler notre nation, notre pays. C'est pour cela que nous sommes ici.
Parce que dans les prophéties bibliques, il est dit que lorsque le Seigneur va finir avec nous et avec Israël, il va établir notre nation sur la terre ici. Et il va régner 1000 ans. Il y a 1000 ans de règne pour Jésus-Christ. Ça, c'est la révélation de notre nation, de notre pays. Notre pays, notre nation, ce n'est pas l'ONU. Ce n'est pas la Suisse. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les États-Unis. Alléluia. Nous avons une nation, frère. Et ce sont des choses qui ne sont pas pour nous une vie de l'esprit. Au stade où on n'est pas venu, ça ne doit pas être pour nous une vie de l'esprit. Ça doit être la réalité. La réalité, frère. Et le Seigneur a dit à Moïse, va dire à Pharaon, que moi, je vais établir la distinction entre mon peuple et son peuple. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Au départ, les enfants d'Israël étaient là, dans le pays d'Égypte. Ils n'étaient pas distingués. Parce que Dieu n'avait pas encore décidé de les faire sortir de l'Égypte. Et dans les temps où nous sommes parvenus, le Seigneur a pris la décision de nous faire sortir de façon effective du monde. C'est ça l'enlèvement. Alléluia. C'est ça l'enlèvement, frère. Le temps vient où Dieu va nous extraire de façon physique de ce monde. On va disparaître. On ne sera plus là. Et le message qui nous a été adressé, qui a été prêché par le prophète William Branham, c'est justement dans cet objectif-là que le message est venu. C'est pour établir progressivement la distinction entre le peuple de Dieu qui se trouve sur la terre et le reste des hommes. Établir progressivement la distinction. Ce n'est pas une distinction qui se fait comme ça en un jour, bien en 2 jours, non, frère. C'est une distinction progressive. Au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on marche, au fur et à mesure qu'on a communié avec le Seigneur, la distinction se fait de façon progressive jusqu'à ce que le monde entier voit concrètement que dans ce monde, il y a un peuple à part, un peuple distingué, un peuple qui n'est pas comme les autres, dans ses manières de faire, à tous les niveaux. C'est pour ça que le message est venu. De la même manière que Moïse est descendu en Égypte, avec le bateau de Dieu, avec la parole que Dieu lui a adressée dans le buisson ardent, dans le désert. Il allait parler à ses frères. Il dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit, que c'est le temps de sortir. Préparez-vous, on va sortir. Mais comme le pharaon ne voulait pas, il fallait que Dieu manifeste sa puissance, son pouvoir, son autorité, pour que le pharaon voit qu'au-delà de lui, il y a un Dieu qui est tout puissant, qui est vivant. Il y a Dieu. Les dieux de l'Égypte, ce n'étaient pas les vrais dieux. Et c'est ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, frère. Il y a beaucoup de dieux dans le monde. Et moi, j'aime le dire toujours, on ne quittera pas le monde à l'amiable, frère. Ça sera trop facile. Que certains se disent Dieu et qu'il trompe les hommes jusqu'à la fin. Il y aura une distinction, frère. Il y aura dans ce monde une distinction claire et nette entre le peuple de Dieu et les autres. Je dis les autres parce qu'il y a beaucoup dans les autres. Les bouddhistes, les musulmans, les hindouistes, je ne sais pas. Il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de dieux sur la terre. Beaucoup qui se font passer pour Dieu. En Afrique, il y en a beaucoup. Ici, en Europe, il y en a. En Asie, il y en a. En Amérique du Sud, bien du Nord, il y a des dieux partout. Mais Dieu, l'éternel Dieu, va établir une distinction. Il va le faire, frère. Avant de frapper les nations. Parce que Dieu va frapper encore les nations. Il va juger les nations. L'Europe sera jugée. L'Afrique sera jugée. Je dirais même que l'Afrique est déjà jugée. Nous sommes dans le jugement il y a longtemps. Chez vous, ici, il y a beaucoup de paix. L'Amérique sera jugée. L'Asie, toutes les nations seront jugées, seront frappées, comme l'Égypte a été frappée dans l'ancien temps. Exactement de la même manière. Mais avant cela, frère, ou bien si vous voulez, pendant cela, il y a un peuple sur lequel Dieu aura des regards. C'est ceux qui habitent à Gosen.
ceux qui habitent à Gozen, frère. Il ne faut pas habiter ailleurs. Il ne faut pas se tromper de logement. Il ne faut pas se tromper de quartier. Il faut habiter effectivement à Gozen, dans cette terre bénie. Alléluia. Il faut habiter là-bas, frère. Il faut habiter là-bas, à Gozen. Si tu habites là-bas, tu es citoyen de Gozen, Dieu va te protéger. Il va te garder dans les calamités, dans les problèmes, dans les difficultés. Il va te garder. Il va prendre soin de toi. Parce que c'est le jugement de Dieu contre les nations. Ça ne sera pas la manifestation de Satan. Souvent on attribue tout au diable. Mais qui a frappé l'Égypte? Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui a frappé les Égyptiens. C'est lui qui a fait tomber la grêle. Il a envoyé des mouches. Il a transformé l'eau en sang. Tous les jugements qui sont venus, les grenouilles, tout ça c'était la main de Dieu. Mais à Gozen, ils avaient la paix. Gozen n'était pas jugé. Parce que le Dieu qui protégeait Gozen, c'était le même Dieu qui frappait l'Égypte. C'était une démonstration de force. Aujourd'hui, les nations ignorent Dieu, l'éternel Dieu. Personne ne pense à Dieu. Personne ne parle de Dieu. Même dans les médias ici en Égypte, oui, bon, en Égypte, mais ici en Europe, dans les médias, vous allez regarder la télévision du matin jusqu'au soir. Vous n'entendrez jamais Jésus. Jamais. On ne mentionnera pas ni Jésus, ni un seul apôtre, ni un seul prophète. C'est autre chose. Mais Dieu va s'imposer aux nations. Il va s'imposer aux nations. Parce qu'il va établir une distinction. Mais il faudra, en ce temps-là, être trouvé citoyen de Gozen. Citoyen de Gozen. Frère. Gozen, c'est un lieu de refuge. C'est un lieu de paix. Un lieu où le jugement de Dieu n'arrive pas. Et il a dit à Pharaon que je vais établir cette distinction et ça sera ainsi pour demain. Il a dit ça à Pharaon. Il a dit que ça sera ainsi pour demain. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, cette distinction est manifeste dans le monde. Dans Genèse, au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les filles de Dieu d'un côté, et puis de l'autre côté, les filles des hommes. Aujourd'hui, dans le monde, c'est la même chose. Il y a le Fils de Dieu, et puis il y a les autres. Ça a toujours été comme ça, ça sera comme ça. Dans notre génération, c'est la même chose. Lorsqu'on dit aux frères, abandonnez le monde, quittez le monde, séparez-vous du monde, n'ayez pas de part avec la mondanité, avec les œuvres des ténèbres, avec la débauche de ce monde. Il y a des gens qui s'amusent avec. Il y a des gens qui n'en font pas un problème. Depuis nos pensées, depuis notre intelligence, à tous les niveaux, frères, il faut que nous soyons vraiment séparés du monde. La séparation entre le monde doit être une séparation vraiment totale. Une séparation totale. Et le prophète l'a prêché. C'est le titre d'une prédication de Frère Branham. Une séparation totale. Notre séparation avec le monde est totale. Ce n'est pas à moitié. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut être totalement et entièrement séparé du monde. À tous les niveaux. On doit être séparé du monde. Dans nos pensées, dans notre intelligence, dans notre conception de la vie, dans notre manière de voir les choses, de faire les choses. On doit toujours s'interroger où se trouve la parole de Dieu ici. Et celui qui s'interroge à chaque fois où se trouve la parole de Dieu dans ce que je suis en train de faire, dans la voie que j'emprunte, mais il va toujours se prémunir de la vérité. Parce que frère, celui qui ne s'est pas caché à Gozen, celui qui n'est pas resté à Gozen, et qui s'est amusé à aller se balader dans les demeures égyptiens, il sera frappé. Il sera frappé. Quand vous lisez, lorsque les châtiments ont commencé, vous lisez les grêles sont tombées dans tout le pays d'Égypte. Mais à Gozen, non.
Les premiers ont été frappés dans tout l'Égypte. À Gozen, non. La lumière est venue à Gozen pendant 3 jours. Ailleurs, c'était les ténèbres pendant 3 jours. Le monde est dans les ténèbres. La lumière de Dieu est avec son peuple aujourd'hui, frère. Pourquoi les gens refusent le message de la fin? Les gens rejettent le message. Pour quelle raison? Mais pourtant, c'est la lumière qui est venue. C'est la lumière du soir. Le message de la fin. Mais c'est rejeté. Mais pour ceux qui sont à Gozen, cette lumière a sa place. Et ça, c'est Dieu qui travaille, frère. Il a aveuglé les Égyptiens pendant 3 jours de paix ténèbres. Ils ne se voyaient même pas. Dieu a dit, il faut qu'il y ait des ténèbres telles qu'on puisse même les toucher. Ce n'était pas des ténèbres ordinaires. C'était des ténèbres de châtiment. Tellement épais, pendant 3 jours, ils ne se voient pas. Ils ne peuvent pas bouger. 3 jours. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le monde est dans les ténèbres. Et vous ne pouvez pas imaginer combien de fois les nations sont dans les ténèbres. Mais ça, c'est Dieu qui a dû les travailler. Il le fait pour les frapper. Frère. Quand on peut voter des lois pour marier des hommes, pour marier des femmes, pour adopter des enfants, mais un homme normal, il trouve que c'est de la folie. Mais justement, c'est Dieu qui pousse les hommes à la folie. Pour les frapper. Et Dieu va frapper l'Europe. C'est écrit dans la prophétie. Attendez voir ça, mes frères et sœurs. C'est pour cela que nous disons que c'est une parole prophétique. Quand les secousses vont venir, quand ça va commencer à être dur ici en Europe, si vous êtes à Bruxelles, vous serez tranquille. Il y a des nations où les gens sont habitués aux problèmes et aux difficultés. Vous, il y a longtemps que ce n'est pas arrivé ici. Donc pour vous, ça sera très dur, très difficile. Je lisais une prophétie sur la France ce matin, ça date de longtemps. Quelqu'un qui a vu, qui a décrit ce qui va arriver en France. Il a dit qu'il était tellement difficile de manger pour plusieurs. Ils ne pouvaient pas manger, c'était difficile. Des violences, des troubles, des tempêtes, des calamités naturelles. C'était dur. Et c'est dans cette souffrance qu'il y en a qui ont reçu la puissance de Dieu, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu dans les rues. Après, ils se rassemblaient dans les champs. Et c'était un réveil. Dans les champs, ils allaient dans les champs. Parce que celui qui a eu la vision, il dit que les autorités ont commencé, comme ils avaient peur, ils ne savent pas de quoi il est question, ils ont commencé à amener la police un peu partout pour qu'ils canalisent ces gens-là. Et ils ont commencé à aller dans les champs pour adorer Dieu. C'est ce qui va arriver ici en Europe. Vous lisez Isaïe 18, ça parle de ça. Lisez Isaïe 18, allez voir. Il y a Isaïe 18. Il y a d'autres prophéties aussi. Il y aura des secousses ici, en Europe. Et ça sera difficile. Ça sera difficile. Mais ceux qui appartiennent à cette nation invisible, parce que la nation de Gozen, c'est cette nation qui en réalité prend les décisions dans ce monde. Les chrétiens ont cette puissance, cette force pour décider dans ce monde, par les prières. Mais si les musulmans vont s'abattre sur nous, c'est parce que ceux qui doivent prendre les décisions ne le font pas. Que ce soit les gens du monde, comme les chrétiens, tout le monde dort. On ne veut pas prier. On laisse faire. Mais si on laisse faire, à la fin, il faudra que Dieu nous corrige pour nous ramener à la raison. Il y a un pays qui s'appelle Gozen. Un pays qui est dans le monde, qui échappe au contrôle du pharaon. Un pays qui échappe au contrôle de Babylone. Parce qu'on ne le voit pas réuni. Il n'est pas enregistré à l'ONU. Ce n'est pas un pays qui se réunit avec les autres nations du monde. C'est un pays invisible. Et le chef de cette nation, de ce pays, c'est Jésus-Christ. Il est le chef, il est le roi, il est le décideur numéro 1. Et ce pays, cette nation, a un gouvernement qui décide de ce qu'il y a à faire.
de la conduite à tenir dans les nations. Ceux qui sont là que vous voyez, ils pensent que c'est eux qui gouvernent. Mais c'est Dieu qui gouverne. C'est Dieu qui gouverne. Et Dieu fait concourir toutes choses à la bonne vaille de son plan. C'est Dieu qui gouverne les nations. C'est lui qui décide. Et cette nation a une armée. Gozen a une armée. C'est une armée spirituelle. Et ceux qui sont dans cette armée, ils savent prendre les armes de Dieu au bon moment pour mener les combats spirituels qu'il lui a menés, afin que la volonté de Dieu soit accomplie dans les nations. Si tu es chrétien, que tu es convaincu d'appartenir à cette nation, tu dois savoir discerner que tu es soldat, que tu es dans cette armée, et que tu dois prendre les armes pour accomplir la volonté de Dieu. Il n'existe pas de nation sans armée, frère. Alléluia. Vous connaissez une nation qui n'a pas d'armée? Toutes les nations ont une armée. Notre nation aussi a une armée. Et nous avons un chef pour lequel nous combattons, qui doit venir s'installer. Christ doit aller dans sa gloire. On doit se battre pour lui. On doit travailler pour lui. Au lieu de regarder le monde, de l'envier, avec tout ce que nous voyons, frère, regardons le royaume de Dieu, envions le royaume de Dieu, et travaillons à son établissement dans le monde. Parce que quand Dieu va frapper les nations, ça sera pour établir son royaume. Et si vous voulez voir une bonne image de Gozen, regardez Israël. Vous ne voyez pas comment Israël se trouve? Petite nation dans le monde entier. Alléluia. C'est ça. Physiquement, c'est ça. Israël est là, petite nation dans le monde. C'est comme ça. Le royaume de Dieu. Un royaume spirituel qu'on ne voit pas à l'œil nu. Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. C'est Gozen. C'est Gozen. C'est Gozen. Et nous sommes à Gozen, frère. Dieu va frapper les nations. Je vous avertis. Dieu va frapper les nations. Dieu va frapper l'Europe. Dieu va frapper plusieurs nations. Il va agir. Il va secouer. Il va perturber. Il va saccager. Mais ceux qui seront à Gozen, ils seront protégés. Ils seront gardés. Ils seront gardés. Mais ceux qui seront confondus aux Égyptiens, parce qu'il y en a des Juifs qui veulent se confondre aux Égyptiens. Ils veulent marcher comme les Égyptiens, faire comme les Égyptiens. Parce qu'en ce temps-là, quand Dieu a commencé à les frapper, un bébé juif mâle qui était dans une maison d'Égyptiens où il n'y a pas de sang, vous pensez qu'il va survivre? Il sera frappé. Il sera frappé. Parce que l'ange a bien dit qu'il faut appliquer le sang. Non seulement cela, mais il faut être à Gozen. C'est à Gozen, le lieu où les Juifs étaient. Ce n'était pas dans tout l'Égypte. Aujourd'hui, frère, cette réalité doit nous habiter. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Et on ne peut pas être comme les gens du monde. On doit se résoudre à comprendre ça, à l'accepter et à vivre tel que nous sommes. Et si nous sommes chrétiens aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2013, on doit être fiers d'être des chrétiens. On doit être fiers, frère. Regardez les homosexuels, ils manifestent. Ils manifestent. Ils n'ont pas honte de ce qu'ils sont. Ils manifestent. Et ils proclament leur homosexualité. Maintenant, ils ne se cachent plus. Et ceux qui sont en Afrique ne veulent plus se cacher. Comme ceux qui sont en Europe se manifestent, eux aussi, ils veulent se manifester, ils ne veulent plus se cacher. Ils veulent faire des syndicats, des associations. Bon, nous, les Africains, nous sommes en retard sur ces choses-là. Ils ne veulent plus se cacher, frère. Ils n'ont pas honte. Mais aujourd'hui, dans l'église, les frères et les soeurs, surtout ici en Europe, il y en a qui ont honte d'être chrétiens. Ils ont honte de s'habiller normalement. Ils ont honte de paraître tels qu'ils sont, tels que la Bible dit qu'ils doivent paraître. Ils veulent ressembler au monde, faire comme le monde. Ce n'est pas possible. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Être chrétien, c'est un citoyen. Oui, frère. On appartient à une nation. Et on doit être fier. Fier de l'être. Même si les autres qui voient, qui se disent que bon, qui se moquent ou bien qui voient qu'on a un problème. Mais le problème que nous avons, qu'ils pensent qu'on a, se trouve à leur niveau.
J'appartiens à un royaume, je suis fier de l'être, fier de paraître tel. Et s'il y a lieu de m'expliquer sur ce que je suis, je vais m'expliquer. Alléluia. Oui, frère. Il faut qu'on soit fier d'être chrétien. Aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu veut. Il a dit que celui qui se déclare publiquement pour moi, moi aussi, je vais me déclarer publiquement pour lui. Non seulement ici, mais devant les anges. Il y a beaucoup de moqueurs dans le monde aujourd'hui. Ils se moquent des chrétiens. Quand vous parlez de Dieu, ils vous regardent étrangement. Étrangement. Mais il ira bien. Qui ira le derrière? Les Égyptiens étaient là, ils se moquaient des enfants d'Israël. Ils sont des esclaves. Ils ont oublié qu'il y a eu Joseph dans l'histoire de l'Égypte qui les a préservés de la mort. Ils ont oublié ça. Et beaucoup oublient que ici en Europe, il y a eu beaucoup de réveils. Beaucoup de réveils en Suisse. Moi, j'ai lu l'histoire de l'Église. Beaucoup de réveils en Grande-Bretagne, en France. Les gens oublient qu'ils sont assis sur les richesses qui proviennent des grands réveils qu'il y a eu dans l'histoire. Et Dieu n'a pas donné ces richesses pour qu'on aille dans la perversion. Même les États-Unis, d'où vient la prospérité des grands réveils qu'il y a eu aux États-Unis. Ce sont des chrétiens qui ont bâti par leur prière cette nation. Beaucoup ont oublié ça. Donc Jésus, c'était de l'histoire ou bien non. Voilà. Mais la réalité c'est ça. La réalité c'est que les chrétiens dans l'ancien temps, en Europe, ont prié, ont jeûné, ont crié au Seigneur et ont construit des nations. C'est la vérité, frère. Quoi qu'il advienne, nous sommes les plus forts. Alléluia. Oui, frère. Quoi qu'il advienne, nous sommes les plus forts. Le siècle des Lumières, d'où est-ce que ça vient? Si ce n'est pas Dieu qui a éliminé l'intelligence des hommes, qui peut savoir fabriquer quoi? Rien. La technologie. Si le Créateur n'a pas ouvert ton intelligence, comment tu peux savoir qu'il y a telle chose dans la nature qu'on peut utiliser pour faire ceci et cela? C'est pas possible. Frère. Donc, dans la réalité, tout ce que nous voyons, c'est le diable qui ment aux consciences. C'est le diable qui ment aux intelligences des hommes. Sinon, la réalité, c'est que les chrétiens, ceux qui ont la parole de Dieu, ils sont les plus forts, ils sont les plus importants, ils sont les plus considérés. Et on doit être fiers d'être des chrétiens. Oui, frère, on doit l'affirmer. N'ayez pas honte de votre foi. Surtout vous les plus jeunes. Bon, moi je ne suis pas aussi vieux, mais je le dis. Parce que, frère, ça fait mal. Les gens se moquent des chrétiens aujourd'hui. Mais soyez fiers d'être des chrétiens. Nous appartenons à une nation qui décide de tout. Une nation spirituelle qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et qui, avec le temps, va s'établir dans ce monde ici. Dieu va soumettre tout le monde entier à ses pieds. Tout le monde entier. Dieu va soumettre tout le monde. Le Seigneur est patient, donc il observe. Mais le temps vient où il va distinguer entre son peuple et le reste des hommes. Dieu le fera pour qu'on soit davantage fiers d'être chrétien. Il le fera pour qu'on soit heureux. Il le fera pour qu'on comprenne qu'on a fait le bon choix. Parce qu'en Égypte, les enfants d'Israël, au départ, on se moquait d'eux. Et puis après, quand Dieu a commencé à frapper l'Égypte, ils étaient appelés, ils étaient troublés. Chaque jour, il y avait de nouvelles menaces. Chaque jour, il y avait des problèmes. Et ils sont arrivés au point culminant où il y avait des morts parmi les nouveau-nés. Ils ont dit aux enfants d'Israël, quand est-ce que vous partez de l'Égypte? Quand est-ce que vous partez? Allez-y, adorez votre Dieu. Nous ne voulons plus vous avoir avec nous. Eux qui se moquaient d'eux. Eux qui avaient fait d'eux des esclaves. Des moins de rien. Ils ont commencé à leur dire, allez-y, adorez votre Dieu.
On ne peut plus vous supporter. Et ils leur ont donné de grands biens, ils sont sortis. C'est ce qui va arriver, frère. Alléluia. Soyons rassurés. Marchons dans les voies de Dieu. Et soyons fiers d'être des chrétiens. Soyons fiers d'appartenir à ce pays, Gozen, cette nation sainte, cette nation d'hommes et de femmes qui appartiennent à Dieu. Cette nation de sainteté, de piété. Cette nation qui est la lumière de ce monde. Et aussi le sel de cette terre. Gozen, c'est la lumière de ce monde. Au temps de Pharaon, quand Dieu a frappé le Israël avec la ténèbres, il a fait parvenir la lumière à Gozen. Ils étaient éclairés. Gozen était éclairé et le reste était dans les ténèbres. Aujourd'hui, s'il y a des hommes éclairés sur la terre, ce sont les chrétiens. S'il y a des hommes qui savent réellement ce qui se passe, ce sont les chrétiens. S'il y a des hommes qui maîtrisent la situation, ce sont les chrétiens. Les autres, ils ne maîtrisent rien. Ils font croire qu'ils maîtrisent. Ils ne maîtrisent rien. Ce sont les chrétiens qui sont illuminés. C'est eux qui voient ce qui se passe. C'est eux qui savent où le monde s'en va. Parce que les prophéties en parlent. Oui, frère, nous sommes éclairés. On n'a pas envié le monde. On n'a pas envié les nations. On n'a pas envié les voisins. On n'a pas à les regarder, à nous habiller comme eux, à faire ce qu'ils font. On n'a pas à marcher dans la modalité. On n'a pas à faire les mêmes choix qu'ils font. On n'a pas à se comparer à eux. Un chrétien ne se compare pas aux gens du monde. Si tu le fais, tu vas tomber. Ta comparaison, c'est Jésus-Christ. Et nous marchons dans l'espérance de la manifestation, de la révélation de notre nation. Nous appartenons à une nation. Nous sommes citoyens d'un royaume, citoyens d'un État souverain qui décide de tout. Parce que notre Dieu, qui est notre roi, c'est lui qui décide à la place des nations. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc par ces paroles, je voudrais nous exhorter à comprendre que ce dont les prophéties parlent, ce n'est pas quelque chose qui se trouve loin. Et déjà, on doit se sentir citoyen d'une nation, d'un pays, et nous comporter ainsi. Vous êtes Suisse. Vous savez très bien que si vous ne suivez pas les règles de la Suisse, vous avez des problèmes. Et les règles, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tout à l'heure, on est venu, quand on a stationné, mon frère Stéphane a regardé les routes de sa voiture. Il a dit, mais tiens, il n'est pas sur la bande. Parce que s'il n'est pas sur la bande, il prendra une amende. Alors il a reculé, il s'est mis dans l'espace qui était réservé pour la voiture, pour le parquer. J'ai dit, mais ça encore, ça fait une amende. Oui, mais votre pays est rempli de lois et de règles. Mais c'est la même chose. Notre pays aussi est rempli de lois, de règles, de règlements. On doit obéir à cela, frère. On ne peut pas marcher dans le désordre. Étant chrétien, ce n'est pas possible. S'il y a une loi même qui est encore plus stricte que la loi des hommes, c'est la loi de Dieu. Oui, frère. Souvent, on marche, on ne fait pas attention, mais la loi de Dieu est très stricte. Donc, si on peut arriver à se soumettre à la loi des hommes, ça devait être facile pour nous de nous soumettre aussi à la loi de Dieu. Ce que la Bible dit qu'on ne doit pas faire, on ne le fait pas. On ne fait pas, frère. On ne doit pas faire. Si on le fait, ce n'est pas bon. Demeurons à Gozen. Parce que Dieu va frapper les nations. Il y a des gens qui viennent maintenant pour mettre la pression sur les nations. Et puis, il y a des jugements qui vont venir après que Dieu en aura fini avec Israël. Et ça, c'est décrit dans l'Apocalypse. C'est des jugements très graves, comme on le dit, qui vont s'abattre sur les nations, après que Dieu aura racheté Israël. Mais avant le rachat d'Israël, avant que l'Église entre dans ce grand réveil, il faut qu'il y ait des secousses dans les nations qui appellent la conscience des hommes de ce qui se passe aujourd'hui. Et pour cela, nous, on doit tout faire pour demeurer à Gozen, pour demeurer dans la parole de Dieu,
demeurer dans le message du temps de la fin qu'on a reçu. Ce message qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur dans le cœur de chacun d'entre nous. Parce que le chemin du Seigneur, sur Isaïe 40, est préparé dans nos cœurs. Ce n'est pas ailleurs. Je dis qu'il viendra dans le monde en passant par ton cœur, mon frère. Alléluia. Il passera par le cœur de chacun d'entre nous. Pour venir dans les nations. Il ne passera pas ailleurs. C'est dans notre cœur que nous préparons le retour du Seigneur. Comme on l'a entendu hier. En travaillant à rétablir pleinement le nouvel ordre en nous, notre terre promise. En travaillant ici, je pense que le Seigneur trouvera sa place dans le cœur de chacun d'entre nous. Parce que Dieu se révèle à Israël dans la terre promise. Ce n'est pas ailleurs. Alléluia. C'est au nouvel homme que le Seigneur va se révéler. C'est dans la nouvelle création que le Seigneur va se révéler à nous. Le vieil homme ne peut pas connaître la révélation de Christ. Il est fait pour mourir. Il n'est pas fait pour vivre. Que Dieu soit béni. Je voudrais m'arrêter là. Ce sont ces quelques paroles que je voudrais qu'on partage. Que le Seigneur nous conduise par son esprit. Et si à l'avenir, il devait avoir des secousses dans votre nation, ou bien ailleurs en Europe, ou bien en Amérique, parce que même dans le message, le fait qu'on a des visions, vous le savez très bien. Il y a une portion de la Californie qui doit entrer sous la mer. Quand ça va se produire, comme les États-Unis, c'est la première économie mondiale, il est évident que ça va provoquer une crise dans les nations. Une crise dans les nations. Tout ce qui arrive aux États-Unis est ressenti ailleurs. Donc, quoi qu'il advienne, on aura des secousses. Mais il faut demeurer à poser. Il ne faut pas se confier dans ce monde. Ceux que nous voyons qui circulent, qui ne sont pas chrétiens comme nous, s'ils savaient où aller, ils iraient. C'est parce qu'ils ne savent pas. Nous, on a la grâce de comprendre la parole de Dieu. Eux, ils ne savent pas ce qui se passe. Sinon, s'ils savaient, je pense qu'ils se confieraient dans le Seigneur. Mais nous, nous savons. Donc, on doit se confier dans le Seigneur. Nous sommes dans un temps où on doit se confier dans le Seigneur. Il ne faut pas te confier dans ton travail. Parce que demain, si tu perds ton travail, peut-être que tu vas te suicider. Ou bien tu vas te pendre. Et beaucoup se confient dans leur travail. On travaille pour vivre. Alléluia. Nous travaillons pour vivre. Mais on ne peut pas se confier dans le travail. Il faut demeurer à Bruxelles. Là où il y a la lumière. Là où il y aura la sécurité. Là où il y aura la paix. Là où Dieu va mettre sa main. Quand il va commencer à établir la distinction entre lui et le reste du monde. Que sa grâce et sa paix soient sur nous.